Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va voir l'exercice numéro 2. Donc toujours dans le cours des polynômes pour les élèves de tronc commun scientifique. On commence par l'énoncé. On considère un polynôme p de x tel que p de x égale à x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 5x plus 6. Première question, c'est montrer que p de x est divisible par x moins 1. بين أن الحدودية p de x قابل للاختزال ولا القسمة على x ناقص 1. Deuxième question, déterminer par deux méthodes le polynôme q de x tel que p de x égale à x moins 1 fois q de x. Troisième question, montre que 3 est une racine de q de x. Quatrième question, factoriser q de x. Cinquième question, on déduire une factorisation de p de x. Et dernière question, c'est résoudre l'équation p de x égale à 0. Donc, on commence par la première question, c'est montrer que p de x est divisible par x moins 1. Donc pour montrer que le polynôme est divisible par x moins 1, donc maintenant, on commence par donc le calcul. On va calculer p de 1. Si on trouve 0, alors il est divisible par x moins 1. Donc, p de 1 égale, donc x à la puissance 3, donc je vais remplacer x par 1, donc 1 puissance 3, moins 2 fois 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 6. Donc, voilà pour le polynôme, je vais remplacer x par 1. Égale, donc égal à 1, moins 2, moins 5, moins 6, plus 6. Donc, ça va égaler à 1 moins 2, c'est moins 1, moins 1 moins 5, c'est moins 6, moins 6 plus 6 égale à 0. Donc, ça égale à 0. Alors, P de 1 égale à 0, c'est-à-dire 1 est une racine de p de x, du polynôme p de x. Et si 1 est une racine de p de x est divisible par x moins 1. Dans ce cas-là, donc alpha c'est 1. Donc ça veut dire s'il est divisible par x moins alpha, donc ça peut dire que alpha c'est une racine. Donc alpha c'est 1, donc 1 c'est une racine du polynôme p de x. Deuxième question, déterminer par deux méthodes différentes le polynôme q de x tel que p de x égale à x moins 1 fois q de x. Bien. Donc on commence par première méthode. Deuxième question, donc méthode numéro 1. On a, donc on commence par donc l'égalité p de x égale à x moins 1 fois q de x. Donc puisque degré de p, donc ça c'est le degré de p. Donc le degré de p, dans ce cas, c'est 3. Donc degré de p, c'est 3. Alors degré de x moins 1 fois q de x, donc ça va égaler à combien? Ça va égaler à 3, normalement. Donc ça va égaler à 1 à 3. Puisque x moins 1, degré de x moins 1 égale à 1, alors degré de q de x, c'est 2. C'est-à-dire degré donc de q de x, ou bien de q, c'est 2. Donc on a 2. On a 1 plus 2 égale à tout simplement égale à 3. Donc on arrête pour
tout simplement pour simplifier. Donc ça, c'est égal à degré de x moins 1 plus, d'après le corps, degré de q de x. Donc la somme, donc, il suffit de trouver donc 3. Et degré de x moins 1, c'est 1. Donc alors, il faut trouver que le degré de q égale à 2. Alors, q de x s'écrit sous forme. Donc q de x s'écrit sous forme ax au carré plus bx plus c. Où a, b, c appartiennent à R. إذا التعبير ديال q de x خصو يتكتب على شكل ax أس 2 زائد bx زائد c بحيث أن a, b, c sont des réels. Signifie donc puisque p de x égale x moins 1 fois q de x, donc signifie que p de x égale x moins 1 fois q de x. Je vais remplacer q de x par ax au carré plus bx plus c. Ça veut dire si ax, donc je vais développer, donc ax à la puissance 3 plus bx plus cx moins ax au carré moins bx moins c. Ça veut dire donc ax à la puissance 3 plus moins ax au carré ثم bx plus cx moins bx, donc bx moins bx égale 0 plus cx moins c. Donc px égale à x à la puissance 3. Donc je vais remplacer p de x par l'expression x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 5x plus 6. Bien. Donc أنا pardon, donc x fois donc ax à la puissance 3 bx, donc j'ai commis ici une erreur. بالنسبة لها النشر درنا هنا واحد الخطأ. إذا x fois ax أس 2 هي x أس 3 x fois bx هو bx أس 2 هنا bx أس 2 ثم x fois c donc cx moins ax أس 2. d'accord. donc بالنسبة لهنا donc je m'excuse. إذا بالنسبة donc je répète بالنسبة لهنا donc ax à puissance 3 plus bx au carré. Donc ce qu'il faut faire, c'est de tout simplement, je vais commencer par donc le terme qui est le plus haut puissance, donc ax à puissance 3 plus b moins a, je vais factoriser par x au carré plus c moins b fois x moins c. Voilà. Donc p de x égale à x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 5x plus 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on a les coefficients à côté de x à la puissance 3 sont égaux et à côté de x au carré sont égaux, etc. Alors, donc signifie que donc on a tout simplement un système. Donc ici, donc à côté de x à la puissance 3, donc ici c'est 1 fois x à la puissance 3. Donc 1 égale, dans le deuxième membre, égale à a. Puis ici on a moins 2. Donc moins 2 égale à b moins a. Donc j'écris ici moins 2 égale à b moins a. Puis on a ici à côté de x, c'est moins 5. Donc moins 5 égale à c moins b. Donc c moins b égale à moins 5.
et plus 6, donc c'est moins, ici, moins C. Ça veut dire que plus 6, bien 6, égale à moins C. Bien. Donc, A égale à 1. B égale, donc d'après l'équation, deuxième équation ici, voilà. Deuxième équation. B égale à moins 2 plus A. Ça veut dire c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, B égale à moins 1. Pour C égale à moins 5 plus B, ça veut dire c'est moins 5. Donc, moins 5 plus B, c'est moins 5 plus B. Donc, ça veut dire c'est moins. Donc, B en oui 1, ça veut dire plus avec le moins, c'est moins 6. Et voilà, donc ici, dernière équation. Donc, C égale à moins 6, ça veut dire C égale à moins 6. إذا هنا بالنسبة ل A, c'est 1. B, alors, A égale à 1, B égale à moins 1 et C égale à moins 6. وبالتالي do Q de X, le polynôme Q de X s'écrit sous forme. Donc, je vais remplacer A par, donc on a بالنسبة للتعبير ديالنا A par 1, يعني 1 fois x au carré, c'est x au carré. ثم plus bx, b égale à moins 1, donc moins x, plus c, ça veut dire c'est moins 6. Voilà, donc pour le polynôme q de x. Donc, c'est pour la première méthode. Maintenant, deuxième méthode, méthode numéro 2. Donc, pour deuxième méthode, c'est de faire la division euclidienne de p de x sur x moins 1. Donc, p de x, il est divisé par x moins 1, d'après la question numéro 1. Ça veut dire que le reste de division euclidienne égale 0. Et le quotient, c'est le polynôme q de x. Bien. Donc, on commence par x à puissance 3 divisé par x. Donc, c'est x au carré. X au carré fois x, c'est x à puissance 3. X au carré fois moins 1, c'est moins x au carré. Donc, moins x au carré, c'est 0. Moins 2x au carré, moins avec le moins, c'est plus. Donc, moins 2x au carré plus 1x au carré. Ça va égaler à moins 1x au carré. يعني ناقص 1x au carré اللي يساوي ناقص x au carré. ثم moins 5x. Moins x au carré divisé par x, c'est moins x. Moins x, donc moins x fois x, c'est moins x au carré. Moins fois moins, c'est plus x fois 1, c'est x. Donc ici, moins x au carré, moins avec le moins, c'est plus. Donc moins x au carré plus x au carré, c'est 0. Moins 5x moins x, c'est moins 6x. Donc, هنا بالنسبة لهذه نحاولوا نديكاليو شوية باش نلقاو لي سباس باش نكتبو. Donc x au carré plus x. Donc on trouve ici 0 moins 6x. Moins 6x divisé par x, c'est moins 6. Moins 6 fois x, c'est moins 6x. Donc j'ai oublié, ici, c'est plus 6. Thomas, moins 6 fois moins 1, c'est plus 6. Et avec le moins, soustraction, donc on trouve ici 0 dans le reste. Donc ça, moins 6x moins c'est plus 6x égale 0. Plus 6 moins 6 égale 0. Donc ça, c'est le polynôme q de x. Donc voilà pour le polynôme q de x égale à donc q de x égale p de x divisé par x moins 1. Donc
on trouve x au carré moins x moins 6. Donc, d'après les deux méthodes, on trouve que q de x égale x au carré moins x moins 6. Donc, voilà pour la question numéro 2. Maintenant, la question numéro 3, montrer que 3 est une racine de q de x. D'accord. Donc, pour montrer que 3 est une racine, tout simplement, il faut calculer q de 3. Donc, on a q de 3 égale à 3 au carré moins 3 moins 6 égale à 9 moins 3 moins 6. Ça veut dire si 6 moins 6 égale à 0. Donc, q de 3 égale à 0. D'où 3 est une racine de q de x. Donc, c'est pour la question numéro 3. Maintenant, pour la question numéro 4. La question numéro 4, c'est factoriser q de x. Donc, d'après la question numéro 3, on a, d'après la question 3, on a 3 est une racine de q de x. Alors, q de x est divisible par x moins 3. Donc, il est divisible par x moins 3. C'est-à-dire, il existe un polynôme, maintenant نسميها un polynôme Rx tel que q de x égale à x moins 3 fois Rx. Donc, pour trouver Rx, il faut faire la division euclidienne de q de x par x moins 3. Puisque, donc, q de x كتساوي x à la puissance 2 moins x moins 6 divisé par x moins 3. Donc, x au carré moins divisé par x, c'est x. X fois x, x au carré. X fois moins 3, c'est moins 3x. Donc, moins, c'est 0. Moins x plus 3x, c'est plus 2x. Moins 6. 2x divisé par x, c'est 2. 2 fois x, c'est 2x. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Avec le moins, on trouve 0. On trouve 0. Donc, voilà pour Rx, c'est le quotient. Ça, c'est Rx. وبالتالي donc q de x, normalement on a q de x تكتب على شكل x moins 3 fois Rx. Ça veut dire Rx, on va remplacer par x plus 2. D'où q de x, donc la factorisation de q de x s'écrit sous forme x moins 3 fois x plus 2. Donc c'est pour la factorisation du polynôme q de x. Cinquième question, on déduit une factorisation de p de x. Donc, on a p de x égale à x moins 1 fois q de x. Et puisque q de x égale à x moins 3 fois x plus 2, alors, la factorisation de p de x crée donc x moins 1 fois, je vais remplacer q de x par x moins 3 fois x plus 2. Donc, voilà la factorisation du polynôme p de x.
Dernière question, résoudre l'équation P de x égale à 0. On a P de x égale à 0. Alors, donc, je vais remplacer P de x par la factorisation de P de x. C'est x moins 1 fois x moins 3 fois x plus 2 égale à 0. Pardon. Signifie que x moins 1 égale à 0, ou x moins 3 égale à 0, ou x plus 2 égale à 0. إذا هنا a fois b égale à 0. يعني أن a يساوي 0 أو b يساوي 0. Donc هنا on a 3 facteurs. Signifie que x égale à 0 plus 1, يعني 0 plus 1, ou x égale à 0 plus 3, ou x égale à 0 moins 2. Signifie que x égale à 1, ou x égale à 3, ou x égale à moins 2. وبالتالي حلول المعادلة هي ناقص 1 ناقص 2 1 3. Donc, les solutions de l'équation P de x égale à 0 sont donc 100 moins 2, 1 et 3. On écrit l'ensemble de solutions is, donc نموذجها ب is مجموعة الحلول هي ناقص 2 1 3. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. J'espère que vous avez compris les questions. Si vous avez des questions, donc posez vos questions bien. Si vous avez des remarques, posez donc les questions et les remarques dans les commentaires. Bon courage à tous et à toutes.